Laurent Gounel, bonjour. Bonjour Carole. Vous êtes notamment l'auteur de L'homme qui voulait être heureux et vous êtes ici pour votre 6e roman, Je te promets la liberté, dans lequel vous nous contez l'histoire de Sybil Cherdoun, une jeune femme volontaire qui se trouve face à une impasse. Elle a 10 jours pour sauver son poste, ses relations professionnelles se compliquent jour après jour et sa relation amoureuse s'étiole également. C'est alors qu'elle croise par hasard le chemin d'un ancien ami qui lui parle d'un homme mystérieux, capable d'installer en elle une nouvelle personnalité. Alors, comme dans vos précédents romans, l'histoire de Sybil invite à la connaissance de soi et des autres. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème, ce prisme de la personnalité ? Vous savez, ça faisait des années d'abord que j'avais envie d'écrire sur ce thème, parce que la personnalité est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est-à-dire on ne la choisit pas, on vient au monde avec. Il y a l'éternel débat sur le l'inné et l'acquis, mais aujourd'hui la plupart des psychologues s'entendent pour privilégier l'hypothèse innéiste. Donc on vient au monde avec, et ma foi, la plupart des gens, la plupart d'entre nous ont tendance à s'identifier à leur personnalité, c'est-à-dire ne pas faire trop de différence entre eux-mêmes et leur personnalité. Et moi, je pars d'une hypothèse qui est un peu dérangeante, quelque part, qui est que la personnalité est au contraire ce qui nous empêche d'être véritablement nous-mêmes. Au cœur de ma personnalité, il y a une problématique de peur. D'accord ? Et pourtant, si vous dites Laurent Gounel est un homme peureux, à la fois il y a une part de vérité dedans, et en même temps vous dites rien sur moi. Pourquoi ? Parce que les peurs sont en fait ce qui m'empêche d'être moi-même. Et finalement, il a fallu que j'apprenne à me libérer de ces peurs qui pourtant sont au cœur de ma personnalité. Ma personnalité est structurée autour de ça, pour pouvoir m'autoriser à être pleinement moi-même et faire ce que je voulais dans l'existence. Alors effectivement, la psychologie des personnages est au cœur de ce roman. Un domaine que vous connaissez bien, mais quelle recherche particulière vous a poussé à faire ce roman ? Eh bien, en fait, je me suis basé sur un modèle de typologie de personnalité qui existe, qui s'appelle l'énéagramme, alors qui est très peu connu et très peu répandu. Pourquoi ? Parce qu'il est complexe, mais c'est aussi ce qui fait son intérêt. On en a trouvé des traces chez Pythagore, moi j'en ai retrouvé par mes recherches des traces chez Evagre. Et en tout cas, c'est un modèle qui est très très riche. Pourquoi ? Parce qu'il n'enferme pas les gens. Ça veut dire qu'en fait, vous dressez des grandes familles de personnalités qui sont réunies en fonction de l'intention qui motive les actes dans la vie. Et vous voyez bien que ce n'est pas enfermant, parce que derrière une même intention, en fait, vous avez une multitude de comportements possibles. Et donc, chaque personne est vraiment unique et différente. Et l'importance de l'épanouissement au travail est un sujet phare également dans ce livre. Une problématique très contemporaine d'ailleurs. Quelle place, quel rôle doit occuper le travail selon vous aujourd'hui dans nos vies ? Je crois que quand on travaille, on passe la majorité de notre vie éveillée au boulot, vous voyez, entre l'âge où on entre dans la vie active jusqu'à l'âge de la retraite. C'est quand même assez long, hein, c'est plus de 40 ans, puis ça peut s'allonger. Donc c'est dommage de ne pas aimer son travail, c'est dommage de ne pas s'y épanouir, alors que moi je suis intimement convaincu que chacun a chacun a une mission. Vous voyez, on a tous des talents. Avec le recul aujourd'hui, je sais que c'est lorsqu'on écoute son cœur, donc ce qui nous motive véritablement, mais ce qui va allumer justement cette petite lumière dans les yeux, c'est à ce moment-là qu'on est le meilleur dans ce qu'on fait. Et donc l'économique suit, j'ai envie de dire, vous voyez, parce qu'à un moment donné, quand on aime ce qu'on fait, c'est là où on a accès pleinement à toutes nos ressources. Puis aussi, on a plaisir à développer des compétences, oui, à se former. Donc c'est là où on est le meilleur. Et en général, on arrive à trouver un équilibre sur le plan économique, même si ce n'est pas gagné d'avance, parce qu'on peut être attiré par des choses qui n'ont pas forcément de débouchés. Vous voyez.